Madame Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, Monsieur David Malpass, président de la Banque mondiale, nos salutations respectueuses. Salutations respectueuses. Nous nous adressons à vous une autre fois au sujet de ce qui se passe, de la situation dramatique de la nation algérienne. Nous allons essayer d'être assez dense, assez dense pour aborder juste trop quatre problèmes. Quatre problèmes. Quatre problèmes qui se posent pour la nation algérienne. Ces problèmes, c'est le problème, sans faire de distinction entre le FMI et la Banque mondiale, euh, c'est le problème numéro un, c'est le problème de la stabilisation de la balance des paiements. Le deuxième problème, c'est toujours lié à la stabilisation de la balance des paiements, lié à l'absorption et le taux de change, la valeur du dinar. Nous allons aborder euh, rapidement les questions liées à l'environnement à travers les projets de catégorie A, catégorie B et C dans le cadre de la Banque mondiale, et bien sûr, l'ensemble s'inscrira dans ce qui se passe dans le monde. Il y a une action actuellement lancée par l'État algérien, qui est l'allocation de ce qui est appelé allocation chômage, où nous allons voir un petit peu comment la qualifier, cette allocation chômage de l'ordre de 13 000 dinars, qu'ils ont une décision prise rapidement, sans aucune réflexion, une décision désastreuse, catastrophique, criminelle, prise par l'autorité d'Alger, en plus des autres décisions criminelles. Hein. Donc nous allons essayer de brosser ces aspects. Bien sûr, il nous est impossible d'aller dans le détail de tous les points qui doivent être discutés. Au préalable, nous avons pris connaissance de l'accord signé le dernier accord signé entre le FMI et l'Argentine. Nous avons lu la lettre conjointe, c'est-à-dire le mémorandum d'accord entre le gouvernement argentin et le Fonds monétaire international. L'Argentine a quelque chose qui ressemble à des points communs avec l'Algérie par le nombre d'habitants, par la population. L'Algérie est à 44,5 millions d'habitants environ, et l'Argentine est à 46 millions d'habitants. L'Argentine est, disons qu'au minimum depuis 50 ans, depuis qu'elle se débat dans une crise économique suivie d'endettement international très lourd, très lourd. L'Argentine a eu 21 accords avec le FMI, alors que l'Algérie actuellement, on est à son quatrième, le cinquième est en cours. Le cinquième est en cours. Bien sûr, pour la ce qui est pour un développement économique, pour un développement en général, hein, avec le nouveau vocable développement inclusif et une croissance inclusive, ce vocable qui est apparu dans le langage international, la confiance, l'environnement politique, économique, social, culturel est très très important dans le pays. Et quand nous parlons de la confiance, pour nous, la première confiance est la confiance dans les institutions, la confiance dans la direction entre la nation et la direction politique du pays. Cette confiance entre la nation et la direction politique du pays
bien sûr, est conduite, l'une des conduites est la justice, les droits de l'homme, le respect de la propriété privée, le respect de la propriété privée. Voilà donc le cadre, le cadre que nous allons essayer de développer pour vous, Madame Kristalina Georgieva, et vous, Monsieur David Malpass de la Banque mondiale. Donc, nous préférons donc, nous allons essayer de détailler nous allons être assez détaillés sur cette opération dite d'allocation chômage ou de prime pour des chercheurs d'emploi. Nous allons essayer d'être assez détaillés sur cette opération, quand bien même il y a des opérations beaucoup plus importantes qui devaient passer avant cette connerie, avant ce crime contre l'Algérie, et sur lequel nous sommes surpris du silence. Le silence du FMI et de la Banque mondiale nous surprend sur, leur non-réaction à ce genre de décision économique, à ce genre de décision de politique publique. Bon. L'aspect, donc l'un des éléments qu'on l'aborde par une analyse Pestel ou qu'on l'aborde par une analyse Pestel de management ou analyse SWOT. Analyse SWOT, c'est la justice. La justice. En Algérie, il y a un poète-chanteur qui s'appelle Lounis Saït Menguellat. Il a un répertoire des plus denses, des plus riches. Des plus riches. Dans l'une de ses poésies chantées, qui s'appelle Yegou, que nous préférons traduire par la brume, ou probablement, hein, pour nous c'est une brume, hein, probablement le brouillard, aussi pourrait sevoir à la traduction, ou bien nuage. Nuage, qu'il s'agisse d'un nuage blanc ou noir, peu importe. Donc, nous allons essayer de vous traduire 3 ou 4 vers de sa poésie chantée, Ayagou, donc brume, nuage, brouillard. Brouillard. Donc, Loulis Saït Menguellat dit dans cette poésie chantée, ما مازال ما يحكم. Ça c'est un vers. Il dit aussi أحكم ونساور أحكم ولا يقعد ما يقيم. Ça c'est là. Il dit aussi dans cette poésie chantée, إنيد ما مازال إلا البطل. ما مازال إلا البطل. Bon, bien sûr, la poésie chantée de Lounis Saït Menguellat est meilleure que les mots que nous avons dit là maintenant. Hein, bien sûr, c'est la poésie. Nous traduisons en français. Nous aurions tant aimé nous adresser à vous en anglais, mais pour des besoins de compréhension par les nôtres, par les compatriotes algériens et nord-africains, nous préférons aller vers une traduction littéraire de ces vers. Donc, Lounis Saït Menguellat dit, pour nous, c'est le vers le plus important. C'est-à-dire un pouvoir sans contre-pouvoir sera éternel. Nulle crainte pour un pouvoir sans contre-pouvoir. En Algérie, actuellement, il y a un pouvoir sans contre-pouvoir. Quand nous disons sans contre-pouvoir, nous pensons à la justice essentiellement. Nous pensons à la justice. Nous pensons essentiellement à la justice. Nous pensons accessoirement à la reddition de comptes, pouvoir de l'information, etc. Donc actuellement en Algérie, la violation des droits de l'homme est massive. C'est un régime militaire de la pure espèce ou de la pire espèce.
Le dernier coup qu'ils ont fait, ils ont envoyé au front le gouverneur de la Banque d'Algérie, de la Banque centrale d'Algérie, que nous appelons four crématoire, que nous appelons chambre à gaz. Voilà. Donc, quand l'arbitraire, toujours selon l'UNICEF Miguelet, quand l'arbitraire donne l'apparence de partir, ils le font renaître. C'est-à-dire maintenant, une génération de généraux, une génération d'officiers d'état-major de l'armée algérienne donne naissance à une autre génération d'officiers généraux ou d'officiers supérieurs qui font pire qu'eux. Donc, en Algérie, actuellement, la justice et les droits de l'homme sont violés à chaque instant de la vie de chaque Algérien. Voilà. Maintenant, cette violation des droits de l'homme, elle risque de se déplacer même en France. Elle va toucher les Algériens qui résident en France ou dans les pays étrangers. Dans les pays étrangers qui vont encore souffrir. Souffrir. Certaines affaires sur lesquelles nous passons sont ignominieuses, ignobles. En Algérie maintenant, des innocents ont été manipulés. Disons bien, des innocents ont été manipulés dans le cadre de l'opération de déstabilisation de l'Algérie à travers ce qui est appelé le Hirak, le mouvement Hirak. C'est un mouvement ravageur et destructeur. Dieu merci, avec la sagesse des Algériens, l'Algérie s'en est sortie sans trop de dégâts, même si les dégâts qui sont actuellement sont énormes. Mais maintenant, si nous pensons à ce qui s'est passé au Maroc, en Égypte, en Syrie, au Soudan, en Libye, en Ukraine, devons-nous nous estimer heureux? Non. Dans la mesure où nous aurions pu éviter tout ça, dans la mesure où des alertes, des avertissements, de l'information a été balancée vers les Algériens pour arrêter ce mouvement destructeur. Mais maintenant, nous nous retrouvons. Ce mouvement destructeur, maintenant, nous retrouvons comme l'Algérie, nous, Algériens, nous retrouvons complètement coincés. Ce mouvement a été parcouru par deux actions importante que nous devons signaler. La destitution de l'ancien président de la République par l'ancien chef d'état-major de l'armée, maintenant tous deux morts, et que Dieu leur pardonne, qui ont conduit le pays qui ont mis le pays sur la voie de la ruine. Et il y a actuellement des généraux d'état-major, un prétendu président de la République, un prétendu gouverneur de la Banque d'Algérie, un prétendu gouvernement, qui sont en train de mener l'Algérie vers la ruine. Ceci dit maintenant, nous continuerons à appeler à la paix, nous allons continuer à appeler à la résistance des Algériens, nous allons faire appel à leur dignité patriotique. Les Algériens qui ont libéré la patrie ont souffert plus qu'eux, même si les jours qui s'en viennent sont noirs. Voilà pour le mot introductif. Madame Kristalina Georgieva, Monsieur David Malpass, en 2017, nous vous avons envoyé des lettres. 2017. Nous vous avons envoyé des lettres. Récemment, nous avons envoyé une série d'emails à vos services dans lesquels nous avons sollicité la rencontre de vos économistes, des économistes du FMI et de la Banque mondiale qui s'occupent de l'Algérie. Malheureusement, ils sont demeurés sans réponse. Ceci a fait continuer à la nation algérienne de subir des décisions du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Même si dans l'information généraliste, en Algérie, il n'est plus mention de Banque mondiale du FMI. Nous, à M. David Malpass, quelques mois auparavant,
une monstruosité politique a été commise par l'État algérien à travers son agence officielle d'information, l'agence Algérie Presse Service, dans un écrit, une information dans laquelle il a tiré à boulet rouge sur la Banque mondiale. En tant qu'Algériens, et en notre nom personnel, nous nous excusons. Ce n'est pas parce que cette connerie, cette bévue, qui vient d'un ignorant de la pratique des relations internationales, du multilatéralisme, a commis cette bêtise que la nation algérienne devra en trinquer, devra en payer les conséquences. Madame Georgieva, Monsieur Malpass, nous sommes conscients que nous n'avons aucune influence sur l'Algérie. Aucune influence. Donc encore moins sur la Banque mondiale, le FMI, l'ONU et les autres organisations internationales telles que longtemps que nous avons saisies. Nous sommes conscients de notre faiblesse, de notre peu d'influence. Mais nous allons continuer à faire tout ce que nous jugeons utile pour la patrie algérienne, pour la nation algérienne, pour les nations d'Afrique du Nord. Nous allons continuer à le faire. Donc, avant d'aller vers les points que nous allons traiter, nous allons soulever avec vous, nous sommes pour le multilatéralisme. L'Algérie doit demeurer dans toutes les organisations internationales qui se respectent. L'Algérie ne doit en aucun cas rejoindre des organisations internationales interétatiques terroristes comme la CEDEAO, l'UEMOA. L'Algérie doit rester dans toutes les organisations internationales liées à l'environnement, liées à l'économie, liées à la politique, liées aux droits de l'homme. ONU, et c'est bien sûr, et ces organisations affiliées, Banque mondiale, FMI, Madame Kristalina Georgieva, Monsieur David Malpass. C'est depuis 2015 que nous avons anticipé ce qui se produit actuellement en Algérie. C'est depuis 2018 environ, 2018, que nous avons commencé à proposer la baisse des salaires et des pensions de retraite. Baisser les salaires, baisser les pensions de retraite pour relancer l'emploi, pour réduire la dette publique. Et ainsi créer des incitatifs pour la relance de l'emploi en Algérie. Les différentes lois des finances algériennes qui valent ce qu'elles valent ont été à l'encontre. Le manque de courage patriotique, le manque de dignité patriotique empêche l'État algérien de débattre de ces sujets. La peur de l'État, la peur de la répression empêche les Algériens de discuter de ces sujets. Nous avons suggéré aussi la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue comme le Canada, comme l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, elle est en 6 langues. Pour ressouder la nation algérienne. Mais une personne ne veut aller sur ces débats. C'est un peu mélangé parce que tout est lié là. La situation de l'Algérie devient de plus en plus complexe et compliquée. C'est une situation pire qu'un cancer métastasé. Donc, nous avons suggéré la baisse des salaires, la baisse des pensions de retraite, le gel de certaines primes accordées aux salariés du secteur public. Le gel.
ce qu'ils appellent, ce qui est appelé en Algérie la prime de rendement individuel et prime de rendement collectif. Et nous avons suggéré pour cela de les mettre dans un fonds spécial. Si à la fin de l'exercice comptable, l'entreprise dégage des bénéfices, oui, ils vont se partager une partie de ce bonus et réinvestir l'autre. Voilà. Donc, ils ont décidé une décision qui est son nom dans les politiques publiques. Allocation pour des personnes sans emploi, sans revenus. Nous ignorons comment les appeler parce que s'agit-il de job seekers, de chercheurs d'emploi? S'agit-il de personnes sans revenus qui ne cherchent pas d'emploi? Nous ignorons. De 13 000 dinars. Nous allons la détailler un tout petit peu. Détailler un petit peu pour montrer les ravages de cette dernière décision. Les ravages attendus. D'un point de vue légal, cette décision va créer encore de l'injustice et des inégalités dans la mesure où il y a des personnes qui vivent avec moins de 3 000 dinars, 3 000 dinars par mois. 15 dollars US par mois. 20 dollars US environ. Par mois au taux de change d'environ 150 dinars par dollar. Taux de change officiel, hein. 20 dollars par mois. Alors qu'une personne qui probablement fait 1,80 m, pèse 90 kilos, sans emploi, mais qui nous sommes solidaires, hein, nous comprenons la situation, le désastre social, hein, nous comprenons ça, le stress social, le stress dépressif, nous le comprenons. Va toucher 13 000 dinars à continuer à, s'il vous plaît, à vendre des cigarettes au détail sur les trottoirs des villes d'Algérie, qui lui permettent de gagner plus qu'un enseignant ou un médecin. S'il ajoute de la vente de stupéfiants, drogue, amphétamines dans son carton, il va gagner plus qu'un ministre. Voilà. Ça, c'est d'un point de vue justice, injustice et légalité. Est-ce que l'État algérien est capable de produire une loi globale qui prend en considération tous les cas? Les cas de revenus, les cas d'âge, les cas de diplôme, les cas de qualification, etc. Dans une série de récessions économiques terrifiantes que nous avons calculées, que nous avons envoyées au FMI et à la Banque mondiale, et sans aucune relance de l'emploi, création d'emplois productifs, et non pas de services. Là. Donner 13 000 dinars à probablement dire à un nombre que nous estimons à 11 millions, 12 millions de personnes en Algérie dans les situations actuelles. Qu'est-ce que ça produira? Première automatique, l'inflation déjà a laminé l'Algérie, donc avec cette planche à billets qui ne dit pas son nom, ça sera encore pire. Voilà. Alors que les Algériens arrivent à supporter une inflation insupportable de l'ordre de 55%. Voilà. Il aurait été plus judicieux donc de baisser les salaires, de baisser les pensions de retraite, de réduire les primes et engager de l'emploi avec des subventions, créer probablement 1,5 million d'emplois. Si l'Algérie arrive à créer 1,5 million d'emplois, ce serait une prouesse hors norme. Là, de 51,49%, la question du partenariat public-privé, nous l'avons soulevé en 2013, 2014 et 2015. Est-ce que les Algériens sont capables de gérer des holdings qui ont été créés depuis 1994-95? Est-ce qu'ils peuvent imposer des règles qui seront respectées
pour la limitation de la participation des étrangers dans les entreprises algériennes, comme le font les États-Unis d'Amérique, à 5% et à 10% maximum. Est-ce qu'ils peuvent bloquer 5%, 10% de l'actionnariat avec droit de vote minoritaire? Donc, mais est-ce qu'ils peuvent empêcher des holdings de se constituer pour avoir plus, en additionnant les parts de chacun, de se retrouver avec plus de 51%? Est-ce que l'État algérien a les reins solides pour se battre? Nous détestons les réponses négatives. Donc nous vous laissons à vous, M. Malpass, à vos services, Mme Georgieva, à vos services, et aux Algériens de répondre à cette question. Nous sommes prêts à discuter toutes les conditions. Nous allons faire des concessions énormes sur toutes les conditions qui seront fixées par le FMI, la Banque mondiale, plus le Club de Paris, le Club de Londres et les autres que nous allons recevoir de Washington et de Paris, du roi de France, le Néron de temps moderne, Emmanuel Macron. Nous allons faire des concessions. Nous allons fermer les yeux sur certains sacrifices. L'indépendance de l'Algérie, l'intégrité territoriale, son insécurité. Actuellement, il y a un Kosovo et un Donbass créés par Emmanuel Macron dans le sud de l'Algérie, nord du Mali et nord du Niger. Ça, nous bataillerons fort. Nous continuerons à travailler pour éviter ces désastres.